Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Hey, bonjour, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc passionnant. Je vais te parler du syndrome Jean-Claude Van Damme. Et ensuite, une fois que je t'aurai expliqué un peu ce qu'est ce syndrome, je te donnerai 4 astuces, 4 idées originales pour essayer de surpasser ce syndrome. Est-ce que par le passé, t'as déjà essayé d'apprendre une langue étrangère ? Par exemple, je sais pas, peut-être au collège, au lycée, à l'université, t'as essayé d'apprendre l'anglais. Mais peut-être qu'aujourd'hui, t'as oublié la plupart de ce que t'avais appris. T'arrives plus à utiliser cette langue, t'es plus autant à l'aise qu'avant avec cette langue. Ou au contraire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé par exemple de vivre longtemps à l'étranger, de ne presque plus utiliser ta langue natale, tellement que tu l'oublies un peu, t'as plus le réflexe de penser dans ta propre langue natale. Ou alors peut-être que t'as rencontré autour de toi des gens qui rentraient d'un long voyage et qui arrivaient plus bien à parler français. Tu te rendais bien compte qu'ils mettaient un peu des mots anglais, des mots espagnols un peu de partout, la structure de la phrase était pas très correcte. Est-ce que t'as déjà vécu ça ? Eh ben ça, c'est ce que j'appelle le syndrome Jean-Claude Van Damme. Le syndrome Jean-Claude Van Damme, c'est le syndrome qu'on a quand on oublie une langue qu'on a déjà apprise ou alors qu'on oublie un peu sa propre langue, qu'on n'est plus autant à l'aise avec une langue qu'on l'était à l'époque. C'est ça, le syndrome Jean-Claude Van Damme. Alors ça vient d'où ? Ça vient tout simplement de l'interview, du fameux interview de Jean-Claude Van Damme. Tu l'as sûrement vu, c'était, je sais pas, dans les années 2000, 2003, quelque chose comme ça. Le fameux interview où Jean-Claude Van Damme, il arrivait plus à parler français. Il avait passé tellement de temps aux États-Unis qu'il avait oublié sa propre langue natale. Du coup, il galérait à trouver des mots en français, ce qui lui a valu pas mal de moqueries. Et surtout, la réputation « je suis aware », le mot qu'il répétait sans cesse à chaque fois. Alors moi aussi j'étais gamin à l'époque, alors je me suis pas mal moqué de lui, moi aussi à l'école je disais tout le temps je suis aware, je répétais un peu tout ça, tout le monde le critiquait un peu, mais avec le recul je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas trop de la frime. Parce que la plupart des gens pensaient qu'il frimait parce qu'il avait passé du temps aux États-Unis, du coup il voulait même plus utiliser le français, mais c'est pas ça la vraie raison. Son cerveau ne fonctionnait plus vraiment en français, il était en mode anglais, et du coup pour lui c'était très difficile de retrouver des mots rapidement, de penser dans sa propre langue natale. Alors bien sûr c'est marrant à voir comme ça, mais ça l'est un peu moins quand on le vit personnellement. Moi, c'est quelque chose personnellement que j'ai vécu à une époque. Pas par frime, mais tout simplement parce que j'avais perdu l'habitude de parler français. Alors peut-être que toi, c'est un problème que t'as déjà eu. Peut-être même que c'est quelque chose qui te frustre un peu. Peut-être que t'as pas oublié ta propre langue natale, mais peut-être que t'as passé des années et des années à apprendre une langue que tu maîtrisais assez bien avant, mais maintenant tu te rends compte que tu l'utilises plus vraiment. Et à cause de ça, t'as du mal à l'utiliser. Ça te demande du temps de penser dans cette langue. Quand on te pose une question dans cette langue, tu mets du temps à répondre. Ou alors quand tu réponds, t'as des mots de français qui s'introduisent, ou les mots d'une autre langue que tu utilises beaucoup plus souvent. T'as l'impression que quand tu penses, quand tu réfléchis, quand on te pose une question, les mots, ils viennent pas dans la bonne langue. Bien souvent, les mots, ils viennent dans la langue qu'on a l'habitude, qu'on utilise à un moment T. Du coup, si on te pose une question dans une langue que t'as pas parlé depuis longtemps, tu vas galérer à trouver tes mots. Tu devras faire le tri. Tu vas voir les mots qui arrivent dans la langue que tu as l'habitude de parler au moment T où on te pose la question. Mais du coup, faudra séparer un peu ces mots. Faudra faire le tri dans tout ça pour essayer de trouver les mots dans la bonne langue. En fait, avec le temps, c'est pas tellement qu'on oublie une langue qu'on a déjà apprise, mais c'est plutôt qu'elle est un peu écrasée. Elle est un peu cachée derrière la langue qu'on utilise le plus souvent. Du coup, en premier, les mots ne viennent pas dans la langue qu'on veut, mais viennent dans la langue qu'on a l'habitude d'utiliser. Et ça pose des problèmes. Parce que du coup, on met un peu plus de temps à construire des phrases. Surtout à construire des phrases correctes. On met un peu plus de temps à trouver un vocabulaire précis, adéquat par rapport à notre conversation. Et du coup, on sort des trucs qui sont pas très corrects dans la langue qu'on parle. Donc c'est vraiment ça le syndrome Jean-Claude Van Damme. C'est un peu, je sais pas, t'imagines, t'as un placard, t'aimes les habits, t'as plein d'habits différents. Mais dans ton armoire, ce qui est au devant de l'armoire, les habits, c'est vraiment les habits que t'as l'habitude de mettre tous les jours. Mais là, c'est une occasion spéciale. On t'a invité par exemple pour un mariage. Et là, tu dois retrouver un costume, quelque chose qui passe bien, quelque chose que t'as pas vraiment l'habitude de mettre au quotidien. Du coup, t'es obligé de tout fouiller dans ton placard. T'es obligé d'entrouvrir ta garde-robe. Essayer de trouver ton costume parmi d'autres costumes, parmi des chemises que t'as l'habitude d'utiliser plus au quotidien. Et bah là, c'est vraiment ça, le syndrome Jean-Claude Van Damme. C'est vraiment quand on doit aller chercher les mots au plus profond de notre mémoire. Parce que ça fait très très longtemps qu'on les a pas utilisés. Comme je te l'ai dit au début, je pensais que le syndrome Jean-Claude Van Damme, je pensais qu'il faisait ça un peu pour frimer.
Mais je me suis rendu compte que c'était pas ça le problème. Le problème, c'était vraiment qu'il avait un peu oublié sa langue natale. Du moins, il avait plus le réflexe de parler dans sa langue natale. Et ça, j'ai découvert moi aussi, bien malgré moi. En fait, il y a quelques années, j'ai passé plus d'1 an et demi, voire 2 ans à l'étranger, où j'ai voyagé dans pas mal de pays, et je rencontrais presque jamais de Français. Du coup, la plupart du temps, je parlais soit en anglais, soit en russe. C'était vraiment les langues que j'utilisais au quotidien, l'anglais et le russe. Tellement que quand je suis rentré en France, j'arrivais plus bien à parler français. Mes structures de phrases étaient pas très correctes parce que j'utilisais des structures de phrases qui étaient plus à la russe, de la façon dont on parle en russe ou en anglais. À chaque fois qu'on me posait une question, à chaque fois que je voulais parler, je commençais à parler, je commençais à construire ma phrase. Mais là, je me rendais compte que les mots venaient pas. Du moins, ils venaient, mais ils venaient pas dans la bonne langue. Ils venaient pas en français. Du coup, je galérais. Il me fallait tout le temps du temps pour essayer de trouver le mot adéquat en français. Aussi, un autre problème. Le syndrome Jean-Claude Van Damme, ça va aussi dans l'autre sens. Et moi, ça m'est arrivé justement avec l'ukrainien. L'ukrainien, c'est une langue que j'ai appris à une époque où je vivais pas mal en Ukraine, et à l'époque, j'étais pas mal à l'aise avec cette langue. J'arrivais à faire des conversations, je comprenais presque tout. Mais là, il y a pas longtemps, je suis retourné en Ukraine, et je me suis rendu compte que mon ukrainien en avait pris un coup. Mon niveau de compréhension était aussi élevé, mais j'arrivais plus à construire des phrases. Du moins, dès que j'essayais de parler en ukrainien, c'était soit des mots russes que j'utilisais, soit des mots anglais, soit des mots français. Bref, j'arrivais plus à penser dans cette langue. Et du coup, c'est assez frustrant parce qu'on passe du temps à apprendre une langue. On y met de l'effort, de l'énergie, on mémorise plein de mots, on pratique, enfin, bref. On a tout un arsenal de méthodes, d'outils, de méthodologies pour arriver à parler une langue, pour arriver à comprendre une langue. Mais finalement, on se rend compte que même avec les meilleurs outils du monde, les meilleures techniques, c'est un peu comme la Joconde, tout subit les outrages du temps. Peu importe l'effort qu'on y a mis, le niveau d'exception, d'excellence qu'on avait dans cette langue, peu à peu, si on l'utilise pas, elle s'efface. On perd le réflexe de parler dans cette langue, on est moins à l'aise, c'est moins fluide. Mais dans tout ça, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est même si aujourd'hui on est moins à l'aise avec la langue qu'on a apprise par le passé, c'est pas définitif. Elle s'est pas effacée totalement de notre mémoire. Elle a juste un peu pris la poussière, elle est juste un peu plus profonde dans notre armoire. Il faut juste la remettre au devant de la scène, il faut juste la remettre au devant de notre cerveau pour avoir le réflexe de l'utiliser. Et ça, c'est beaucoup plus facile que de l'apprendre. Et c'est ce que je vais te partager maintenant. Je vais te donner 4 stratégies originales qui te permettront de remettre un peu la langue que tu as oubliée un peu au devant de la scène pour pouvoir l'utiliser plus rapidement. Pour reprendre l'habitude de penser dans cette langue et ne plus galérer avec le syndrome Jean-Claude Van Damme. T'es prêt? Alors c'est parti. La première stratégie, c'est de se recréer une immersion digitale. Parce que bien souvent, le problème quand on oublie une langue, c'est qu'on n'a plus trop de contact avec cette langue. Ou alors peut-être qu'on avait plein d'amis, mais qu'avec le temps, on a perdu un peu trace de ces amis, on a perdu le contact. Donc c'est pourquoi si tu veux réactiver une langue que tu as déjà apprise, la première chose à faire, c'est de te créer une bulle d'immersion digitale. Une bulle d'immersion digitale, c'est quoi? C'est tout simplement de t'entourer digitalement de la langue, de sa culture, vivre la langue profondément. Et ça, il n'y a rien de compliqué. Pour ça, tu peux t'entourer de podcasts. Choisis un podcast qui t'intéresse sur un sujet que t'aimes dans la langue que tu veux réactiver. Pourquoi le podcast, l'audio, ça marche super bien? Parce que le problème avec la vidéo, c'est qu'avec la vidéo, 80% du langage passe par le langage corporel ou par le contexte, par l'image, etc., par la scène. Alors que si t'as vraiment que l'audio, tu te focalises vraiment que sur le langage et du coup c'est vraiment là que t'as plus de retour sur investissement. Donc la première stratégie, essaye de t'entourer, écoute un podcast quotidiennement, un podcast dans la langue que tu veux réactiver. Et surtout, écoute un podcast qui t'intéresse. Quelque chose qui te passionne, parce que c'est vraiment par la passion qu'on peut vraiment arriver à réactiver une langue facilement et surtout à y prendre du plaisir. Ensuite, la deuxième stratégie, elle est toute simple, c'est suivre une série dans la langue que tu veux réactiver. Pourquoi une série plutôt qu'un film? Parce que le bénéfice avec la série, c'est que c'est très long. C'est qu'on va s'habituer à l'accent du personnage, à sa façon de parler, au jargon véhiculé par le contexte de la série, c'est une série policière par exemple. Et aussi, on va s'habituer un peu à la voix des acteurs principaux. Et ça, c'est beaucoup plus efficace parce que le problème avec un film, c'est qu'à chaque fois, ça sera de nouveaux acteurs, un nouveau contexte, un nouvel accent. Et du coup, ça sera beaucoup plus difficile à chaque fois de s'habituer à la voix, de s'habituer à l'accent. Alors ça, c'est la deuxième astuce. La troisième stratégie, celle que je trouve qui a le plus de retour sur investissement, du moins celle qui demande le moins d'investissement de temps et d'énergie, celle qui donne le plus de retour sur investissement, c'est d'utiliser des flashcards. C'est quoi des flashcards? C'est des cartes mémoire. Mais attention, j'utilise pas des cartes mémoire à l'ancienne où j'écris sur un papier, j'utilise plutôt des logiciels de répétition espacée, c'est-à-dire des logiciels qui sont spécialement basés sur un algorithme qui te permettront de réviser des cartes mémoire sur un espace de temps donné calculé sur la courbe de l'oubli, c'est-à-dire juste avant que tu oublies une information pour être sûr de l'ancrer profondément. Alors moi ce que je fais, parce que souvent quand j'apprends une langue, j'utilise pas mal de cartes mémoire. Une de mes stratégies premières, c'est d'utiliser des cartes mémoire les plus optimisées possibles.
Alors ce que je fais quand je veux réactiver une langue, tout simplement, je réutilise d'anciennes cartes mémoire. Je réactive mes decks de cartes mémoire, je mets tout ça en mode aléatoire et comme ça, tout simplement, tous les jours, je réactive de nouveaux mots, des mots que j'avais oubliés pour la plupart. Ça, c'est la 3e stratégie, utiliser des cartes mémoire. Ensuite, la 4e stratégie, elle est surtout vraie si tu éprouves des difficultés pour communiquer dans une langue que tu avais apprise par le passé, c'est de pratiquer. Mais moi, je vais te dire la vérité, je suis un peu flemmard et j'ai un peu du mal tout le temps à communiquer via Skype, à utiliser des sites d'échange linguistique parce que je suis un peu réservé, c'est pas quelque chose avec lequel je suis vraiment à l'aise. Du coup, moi, ce que je fais, je communique tout seul. Alors ça peut paraître un peu bête comme ça, t'auras l'air un peu con de parler tout seul. Mais c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Je m'habitue à penser dans la langue. Dès qu'on me pose une question avant de parler dans la langue en français, par exemple, même si on me pose la question en français, je vais prendre quelques secondes pour essayer de construire la phrase dans la langue que je veux réactiver. Ou alors, je me pose des questions tout seul. Par exemple, quand je me brosse les dents, je me fais tout un discours, je me pose des questions. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que tu vas regarder? Où tu vas aller? Et tout ça, je le fais dans la langue cible. Je pose la question, je réponds à la question. Comme ça, tout simplement, ça m'habitue à réactiver un peu la langue, à la remettre vraiment au devant de mon cerveau. Donc voilà, pour résumer cet épisode rapidement, je t'ai présenté le syndrome que j'appelle le syndrome Jean-Claude Van Damme. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce qu'il vient tout simplement de célèbre interview de Jean-Claude Van Damme. L'interview où il arrivait plus à parler français et où il sortait tous les 2 secondes, je suis over. Mais ce syndrome s'explique tout simplement par le fait que des fois, quand on vit trop longtemps à l'étranger, quand on utilise trop une autre langue, on peut oublier avec le temps notre langue natale. Du moins, elle peut prendre la poussière et on est moins fluide avec elle, on a moins le réflexe de l'utiliser. Ou alors, à l'inverse, le syndrome Jean-Claude Van Damme, ça peut être aussi oublier une langue qu'on a apprise par le passé. Une langue avec laquelle on était assez à l'aise par le passé, mais par faute de pratique, de connexion avec la culture de cette langue, et peut-être la perte de contact avec les amis qui parlaient cette langue, on a du mal à la parler dorénavant. On a du mal à construire des phrases. On est moins fluide qu'avant. C'est vraiment ça, le syndrome Jean-Claude Van Damme. Et pour ça, je t'ai donné 4 idées originales pour arriver à essayer de surpasser ce syndrome, éviter ce syndrome. La première, c'est d'écouter des podcasts dans la langue que tu veux réactiver. La deuxième, c'est de suivre des séries plutôt que des films dans la langue que tu veux réactiver. La troisième, c'est d'utiliser des flashcards, des cartes mémoire. Les cartes mémoire que tu avais utilisées pour apprendre cette langue. Réutiliser, ça te permettra de réactiver les mots que tu avais oubliés. Et ensuite, c'est de te parler toi-même dans la langue que tu veux réactiver. Voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode. J'espère qu'il te permettra toi aussi, si tu as du mal à parler dans ta propre langue parce que tu utilises trop une langue étrangère, ou à l'inverse, si tu as appris une langue par le passé et tu l'as un peu oubliée, j'espère que ces quelques conseils t'aideront à réactiver facilement une langue que tu as oubliée. Alors si tu veux aller plus loin, si tu veux booster encore plus tes capacités cognitives, si tu veux mémoriser mieux, si tu veux apprendre une langue plus rapidement, ou si tu veux acquérir n'importe quelle compétence beaucoup plus rapidement, alors je viens d'enregistrer un nouveau MP3. C'est totalement gratuit et tu pourras y apprendre une stratégie pour vraiment booster tes capacités cognitives, apprendre mieux. Ce MP3, il est gratuit comme je te le dis et pour y accéder, c'est facile, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description de cet épisode. Tu cliques sur le lien et tu pourras directement écouter ce MP3. Donc moi, je te retrouve dans ce petit audio gratuit. Alors à tout de suite. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.